Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Une guidance de développement personnel, voire même spirituel, pour vous aider à cheminer, à aller vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, ce qui forcément aura une incidence positive sur votre vie, sur votre entourage. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies très très puissantes de cette nouvelle lune. Donc du 2 mars, en sachant que demain donc il y a le portail du 3-3, donc du 3 mars. N'hésitez pas à découvrir ma méditation sur les énergies de cette nouvelle lune afin de pouvoir énoncer vos vœux, vos souhaits, euh, afin d'aller vers un nouveau départ. Allez, c'est parti, assez de blabla. Donc on va commencer avec l'oracle des messages de l'âme pour savoir qu'est-ce que votre âme vous demande en ce moment de travailler. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, non, j'en veux juste une. Je vais aller la chercher. Alors, le faire non juste et le faire juste. Là, pour moi, il y a une notion de trouver un juste milieu entre faire et être, entre la notion de devoir et la notion juste d'être dans l'instant présent, de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister. Être vu pour survivre et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc là, on nous parle également du fameux triangle de Karpman, le bourreau, le sauveur, le victime. Et on vous demande là d'essayer de trouver un équilibre. Vous ne pouvez pas sauver les autres. La seule et unique personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. On vous demande également de vous positionner, de poser des limites, de savoir dire non quand vous n'avez pas envie de quelque chose. Dites non quand il y a un de vos amis qui vous appelle, qui ne va pas bien et que vous n'êtes pas bien, priorisez-vous. Si c'est un vrai ami, il comprendra que pour l'instant vous n'êtes pas disponible, mais que ça se fera plus tard. Là, on vous demande vraiment de vous positionner. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser le fameux point zéro. C'est un outil juste extraordinaire et tellement, tellement simple qu'on peut faire partout, 24 heures sur 24, c'est non-stop. Il y a juste à servir à émettre l'intention, tout simplement. Ok, donc là, on vous invite vraiment à faire ce qui est juste pour vous, à écouter votre propre guidance, à sortir du pouvoir du regard des autres, du jugement, peu importe ce qu'ils pensent. Faites ce qui est bon et juste pour vous. On va prendre un message de l'oracle des mandalas d'énergie, puisque vous savez que tout, absolument tout est énergie autour de nous. Le tout, c'est de s'attarder, de se poser, à écouter toutes les vibrations, toutes les énergies qu'il y a autour de nous, ce qui nous plonge dans un certain état méditatif, en fait, à être vraiment dans l'instant présent et ensuite à essayer de s'amuser avec les énergies. Allez, quel message pour vous?
Ouf, elle a sauté celle-là. Danse sur la musique. On vous invite à vous défouler. Utilisez la musique via les méditations. Dansez la vie, dansez sur des musiques qui vous mettent en joie, qui vous donnent du peps, la pêche. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. On vous dit là, amusez-vous, amusez-vous. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant qui s'amusait pour un rien, qui dansait, qui était juste dans la spontanéité, dans l'instant présent. Et là, on vous demande de vous défouler, que ça soit par le sport, par la danse, par ce que vous voulez, mais défoulez-vous. Ça va faire renaître en fait en vous la vie, l'envie d'aller de l'avant. Vous allez retrouver la joie, vous reconnecter à de belles énergies. Donc, allez-y. Hein. En plus, là, les boîtes de nuit sont réouvertes. Donc, on the dance floor, là. Allez vous défouler. Et en dos de deck, j'ai bien sûr la carte Aime-toi. Aime-toi. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. On en revient là encore au triangle de Karpman. Vous devez être votre priorité. C'est pas égoïste que de penser à son propre bien-être, de prendre du temps pour soi, de poser des limites, de savoir dire non. Et on vous dit surtout d'apprécier votre singularité, votre différence. Vous êtes un être unique. Alors criez-le haut, criez-le fort sur la piste de danse. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Parce que dès qu'on met son corps en mouvement, en fait, on sent la vie, tout simplement. On retrouve de l'énergie. L'énergie circule librement. Chacune de nos cellules travaille. Elle s'active. Alors, on vous demande, là, dans les jours à venir, de travailler votre confiance en vous, l'estime de vous-même, ce que vous renvoyez de vous-même. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, il y a des messages forcément qui ne vous parleront pas et c'est OK. Dépasser une faible estime de vous. J'en reviens à ce fameux test et ce super outil aussi. C'est de vous sourire devant un miroir, de vous faire des clins d'œil devant un miroir, de vous dire « je t'aime » devant un miroir. De vous dire waouh, mais qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle. Vous serez seul face à cet exercice du miroir qui est compliqué pour certaines personnes. Alors, si vous n'y arrivez pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais essayez de vous entraîner parce qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment prendre du plaisir à... Ça va vous faire travailler la confiance en vous, de vous regarder droit dans les yeux dans le miroir. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. N'hésitez pas à écrire sur un papier. Voilà, pour l'instant, je n'arrive pas à me regarder, par exemple, dans un miroir. Pourquoi ? Allez chercher en vous ce qui titille, ce qui bloque. Il n'y a que vous qui verrez ce papier. Vous et votre ego. Alors l'ego, il a un peu de mal, mais il s'éduque l'ego. Il s'éduque. Donc, on vous dit que vous êtes légitime.
c'est la société, c'est vos blessures, ce sont les autres également euh, qui, euh, qui ont pu vous donner la sensation en tout cas de vous blesser. Mais on vous dit que vous êtes légitime, comme chacun d'entre nous, au succès, au bonheur, à l'amour. Et c'est vous qui allez vous l'offrir déjà dans un premier temps. Parce que si vous recherchez de l'attention à l'extérieur, vous serez toujours déçu, vous serez toujours frustré. La seule et unique personne des gens en qui vous pouvez avoir une confiance absolue, c'est vous-même. Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, quel message? Alors, on nous parle d'une relation à l'autre. Si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, tu ne peux renier cet amour. Quand il y a de la colère, de la haine, c'est qu'il y a forcément de l'amour derrière. Ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas. Reste relié au soleil qui est en toi. Donc là, peut-être que pour certains, en ce moment, vous vivez une trahison, peu importe dans quel domaine. Donc on vous demande de travailler sur la blessure de trahison. Mais forcément, vous allez passer par ce stade de colère, de haine, ben voilà, je balance tout, du coup, vous allez vous sentir dévalorisé. C'est pour ça qu'on a dépassé une faible estime de vous. Dites-vous bien que cette personne ne vous méritait pas, tout simplement. Voilà. C'est que vous deviez passer par là pour justement guérir cette blessure de trahison qui ne vous appartient pas. Donc, faites remonter les émotions, sortez cette colère, sortez cette haine. Écrivez sur papier. Pareil, vous pouvez aller dans la nature, ou même si vous êtes seul chez vous dans votre voiture, criez, mais pestez, sortez les gros mots, ma foi. Voilà, après, de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, mais ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre force, parce que si vous doutez de vous, en fait, vous donnez du pouvoir à l'autre. Donc, acceptez. Ben là, j'en reviens au point zéro, au mariage de vos émotions. C'est-à-dire marier la colère que vous ressentez avec l'amour qui va avec que vous ressentez pour en tirer une force, pour en tirer quelque chose de plus grand qui va vous permettre d'avancer. Vous allez en tirer une force de cette expérience. Donc, mariez votre colère avec votre amour et ne reniez pas l'amour que vous ressentez au travers de cette trahison. Alors, on va prendre l'oracle des cœurs vaillants. Voilà, je vous le montre. Qui est un oracle sur l'estime de soi. Renaître en soi-même. Allez, quel message pour vous? Ouf. Alors, j'ai la carte cœur de feu. Un cœur passionné qui s'enflamme. Un cœur parfois maladroit qui en fait qui est très fougueux, voire peut-être trop fougueux. Donc on vous parle là d'un cœur irréfléchi, sans concession, qui se jette corps et âme. Alors peut-être qu'on vous dit il y a un juste milieu à trouver. Parce que eh bien vous vous laissez emporter par une certaine impulsion.
par trop de passion. Cette carte nous oriente vers notre capacité à nous raisonner, à nous canaliser, à trouver la voie du juste milieu. Pareil, quand vous faites une rencontre ou que vous vivez quelque chose qui, waouh, ça vous fait monter aux cieux, vous êtes ultra excité, ultra passionné, impatient, utilisez le point zéro pour revenir en votre centre, pour revenir à un équilibre. Parce que quand il y a trop de passion d'un coup, en fait, on va faire des choses sur le qui-vive de manière irraisonnée et ensuite, il va y avoir la chute, on va tomber de haut, en fait. Il est aussi passionné. Alors, le cœur de feu est fougueux, souvent impulsif. Il est aussi passionné et aime sans demi-mesure. Dans le sens où là, vous donnez tout à l'autre et rien à vous-même. Il peut aussi se montrer motivé, réfléchi lorsqu'il est mu par une quête, un désir ardent. Quelquefois impatient et dans un désir de bien faire, il peut aussi être maladroit tant dans les actes que dans le verbe. Cette carte peut aussi vous inviter à vous éloigner de l'abondance des pensées qui nous freineraient dans nos actions, à être sagement irraisonné. C'est parce qu'il faut il faut de la fougue, il faut de la spontanéité, mais dans une certaine mesure. À être sagement irraisonné, se permettant et s'autorisant ainsi de faire des erreurs, accepter de faire des erreurs. C'est comme ça que l'on grandit, que l'on expérimente. L'erreur n'est pas meurtrière, elle nous permet aussi d'apprendre et d'évoluer. Le message de l'âme, qu'importe l'ardeur, ce moment où tu t'autorises le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. Pense que l'inaction peut tuer tes pensées les plus merveilleuses, que le prolongement de tes pensées vers l'action te conduira vers la réalisation de ton être. Donc peut-être pour certains, on vous demande là de travailler justement une certaine impulsivité. Ça peut être également vous laisser emporter par votre colère. Vraiment essayer de trouver un juste milieu. Donc vraiment, utilisez le point zéro. Vraiment, c'est magique. On va aller voir au niveau de l'oracle des émotions. Donc qui est un magnifique oracle. Voilà, je fais bouger le téléphone. Allez, quelle émotion on va vous demander de travailler? La soumission et la domination. Donc on en revient encore au triangle de Karpman. Là aujourd'hui on aura eu le bourreau, sauveur, victime. Et là on nous parle de bourreau et de victime. Alors je vais vous lire le message. Humeur du jour. Êtes-vous le chat ou la souris? Dans quelle position vous trouvez-vous actuellement dans une situation? Êtes-vous à l'aise dans ce rôle? A-t-il été adopté en conscience? Beaucoup de questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Si vous avez cette émotion en excès, vous êtes dans une relation de domination-soumission. Pourquoi pas? Cependant, ces temps-ci, vous avez dépassé les limites. Vous faites du mal à l'autre et à vous-même. Vous vous devez le respect et vous devez également respecter la personne en face de vous. Cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, n'a rien d'équilibré et donc rien d'enrichissant. Il est temps de rétablir une communication claire, de revenir en vous, de prendre du recul par rapport à la situation, d'observer sans vous juger. Juste observer, nommer vos émotions, mais pas de critique, pas de jugement. Vous êtes spectateur de vos émotions, de tout ce qui ressort en vous par rapport à cette relation. Et si vous avez l'émotion en manque, la hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous
retrouvez parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Donc quoi qu'il en soit, identifiez là où vous vous placez en ce moment par rapport à une relation et essayez de rétablir l'équilibre en observant ce qui se passe en vous et qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation, en tout cas de votre point de vue, dans votre fort intérieur, une manière de vivre cette situation compliquée beaucoup plus douce et beaucoup plus facile à vivre déjà pour vous. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel. Allez, quel message pour vous ? Je suis authentique. Alors là, on vous demande de vous poser les bonnes questions. De vous mettre face à vous-même, de voir certaines situations. Est-ce qu'en fait l'autre vous renvoie? Parce que normalement l'autre vous renvoie ce que vous vibrez. Rappelez-vous qu'on ne peut échouer à être soi-même. Mais ça va passer par des phases, voilà, par des étapes d'apprentissage. Rester fidèle à soi-même, toujours authentique, ce n'est pas toujours facile. Bien souvent, on adopte inconsciemment notre comportement, notre apparence et même nos croyances pour s'intégrer, se démarquer ou plaire aux autres. Nous nous laissons façonnés par les carcans de la société, par notre famille et nos amis, si bien que nous nous éloignons de notre essence propre. Cette carte vous pose la question: dans quelle mesure restez-vous fidèle à vous-même et y a-t-il une part de vous que vous avez modifiée, trahissant ainsi vos plus profonds désirs? Vivre une vie authentique demande du courage et même parfois des sacrifices. Accepter de perdre pour gagner beaucoup plus. Vous pourriez devoir perdre un ami ou un membre de votre famille, mais à l'arrivée, vous seul avez le pouvoir de faire ce choix. Question: qu'implique la notion d'authenticité à vos yeux? Dans quelle mesure vous considérez-vous authentique? Comment pourriez-vous rester vous-même sans craindre le jugement des autres? Dans quelle mesure poursuivez-vous vos objectifs et non ceux imposés par les attentes des autres? Voilà, donc si vous voulez noter les questions, vous pouvez mettre sur pause. Ok, donc on vous demande vraiment là de vous poser, de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions parce que je pense qu'il y a quelque chose là en ce moment qui manque d'authenticité chez vous et donc du coup les autres vous le renvoient par effet miroir, ce qui fait que ça peut amener des conflits en ce moment. On va prendre les 7 chemins de l'âme pour travailler au niveau des chakras. Alors vraiment essayez de ne pas être trop dur vis-à-vis de vous-même. Soyez dans la douceur, dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Dites-vous que quand on fait un travail sur soi, c'est compliqué, c'est long, ça demande du temps, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Donc, acceptez tout ce qui vient à vous, vraiment. Voilà, être authentique, on a tellement été habitué à porter des masques depuis notre plus tendre enfance, on nous a freinés dans nos projets. Donc être authentique, ça demande du temps, tout simplement. Donc remerciez-vous chaque jour pour tous les efforts que vous déployez. Aimez-vous imparfaitement, je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est ça la marche vers l'amour inconditionnel, c'est d'aimer nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. Et si vous voulez de l'authenticité dans votre vie, il faut déjà être authentique avec soi-même. Donc, dites-vous que vous faites
chaque jour du mieux que vous pouvez et que c'est ok. Et que s'il y a des fois, bien, vous n'y arrivez pas, vous avez joué un rôle en pleine conscience, hein, c'est ok aussi. Soyez indulgent avec vous-même. Un enfant n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Ça demande du temps. Allez. Alors, quel chakra on va vous demander de travailler durant les jours à venir, les semaines à venir? Alors, eh ben c'est exactement ça. On vous demande vraiment là de travailler le juste équilibre. Avec le chakra couronne, je cherche l'équilibre. Ce que j'appelle moi la voie du juste milieu. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette vérité m'aide à modérer mes excès quand je suis portée à exagérer mes problèmes. On en revient au triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Donc n'hésitez pas à faire des guidances, n'importe quoi, des méditations, pardon, sur le chakra couronne, à porter, voilà, soit du blanc, soit du violet. Une améthyste également pourrait vous aider. On va prendre un message de l'oracle. L'âme agit au quotidien. On vous dit, je suis prête à aimer et à être aimée. Et on est sur le même chakra. Trouvez l'équilibre. Travaillez le fameux donner et recevoir. Donc, ce que vous vivez actuellement dans votre vie vous renvoie à votre intériorité, à ce que vous vibrez. Donc, servez-vous-en. Même si ça peut vous déplaire, même si ça peut vous titiller, ce sont des clés pour vous aider à travailler et à avancer et à vous libérer. Et on va terminer par les cartes lumière intérieure. Bon, j'ai fait une guidance un peu longue. Allez, quel message pour vous? Bon, on est dans le violet, hein, chakra couronne à fond. L'équilibre, l'ouverture, l'équilibre dans le donner et le recevoir, c'est-à-dire que je n'ai plus peur de m'ouvrir et je n'ai plus peur de recevoir. Donc, travaillez aussi sur le chakra du cœur. Et on a cette magnifique carte. Donc, je vous montre déjà l'image de géométrie sacrée. Donc, n'hésitez pas à faire pause et à méditer sur cette carte. Et on vous dit m'ouvrir à la vie. Malgré toute la noirceur de ce monde, en plus c'est vraiment d'actualité en ce moment, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et la bonté. Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie, partout, auprès de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi, à moi de les découvrir. Ouvrez-vous à la vie, soyez vivants. Voilà pour cette très belle guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie de très belles énergies. Prenez soin de vous. Voilà. Aimez-vous comme jamais. En ce moment, on a beaucoup besoin d'envoyer des égrégores d'amour, de lumière, de paix, de sagesse. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.